Paris, le centre Beaubourg. C'est là que j'ai rencontré Jean-Marie, le cracheur de feu, dit Romano, ou l'Apache. Saltimbanque, on l'est de père en fils dans sa famille. Il est né dans un cirque et a commencé comme trapéziste ou équilibriste. Mais à 51 ans, il se trouve trop vieux pour continuer. Alors il devient cracheur de feu. Il fait la manche ou récolte des contrats. On peut le voir à Cannes, au Midem, ou à la Rose d'Or d'Antibes, ou encore dans les fêtes foraines, et ici à Beaubourg. Aujourd'hui, il travaille pour un photographe de mode. Cracher le feu est un art et présente même des risques certains. Bon, nous faisons un travail de cracheur de feu, mais c'est pas un travail comment dirais-je, comme les autres, les musiciens. Hein. Nous risquons notre vie. Hein. Premièrement, pour les poumons, et deuxièmement, on risque beaucoup de brûler tout entièrement. Dans le petit monde des cracheurs de feu, il existe bien sûr des vedettes et d'autres qu'on ne prend pas au sérieux. Il y a Michto, qu'on dit être champion du monde, Momo, le seul à cracher face au vent. Certaines femmes exercent aussi. Mais saviez-vous qu'il existait un championnat européen des cracheurs de feu? C'est ce que j'ai demandé à Jean-Marie de bien vouloir m'expliquer. C'est un concours qui se déroule à Belfort comme tous les ans, au mois de juin 1978, enfin tous les ans. L'année dernière, ça s'est passé à Belfort, comme tous les ans d'ailleurs. Et c'est un concours de cracheurs de feu à celui qui crache le plus fort. C'est-à-dire que comment ça se pratique, ils mettent des ficelles, des toutes petites ficelles, imbibées d'essence à 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres et 12 mètres. Et c'est celui qui souffle le plus fort qui coupe les mèches en haut, et c'est celui le plus fort qui coupe celle à 12 mètres. Moi j'ai été le deuxième avec une flamme de 8 mètres, là, vous savez. Vu l'âge que j'ai, le souffle que j'ai, c'est déjà pas mal. Hein. Moi je vous le dis. Moi mon fils, il a coupé celle de 5 mètres, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, Cette dernière séance achevée, Jean-Marie est reparti vers le midi et les plages des vacances. Mais avant de se quitter, il a tenu à m'offrir une bière, car, dit-il, c'est la seule boisson capable de faire passer le goût du pétrole.